Il est maintenant rendu commun de voir circuler des vidéos de voleurs de colis captés par des caméras de surveillance. À même le seuil des maisons, certains ne gênent pas pour prendre ce qui leur appartient pas. Présentement, les gens sont nombreux sur les réseaux sociaux à dénoncer ce type de vol. C'est aussi un phénomène observé par les services de police. C'est certain que depuis plusieurs années, le commerce en ligne est florissant. Les entreprises de livraison sont souvent dépassées, en tout cas ont beaucoup de travail et donc peuvent tourner des coins ronds et être peut-être plus rapides à laisser des colis un peu n'importe où, sans signature de la part de celui qui le reçoit. Alors effectivement, le phénomène a connu, je n'ai pas de chiffres précis, mais on sent qu'il y a une recrudescence des vols de colis. Une chose est certaine, c'est que tant que vous n'avez pas votre colis en votre possession, c'est le commerçant qui est responsable. L'obligation du commerçant, c'est de livrer le colis. Livrer le colis, ça veut dire que vous l'ayez en main. Donc, si vous vous faites voler le colis, c'est comme si vous n'aviez jamais reçu le colis. Donc, l'obligation du commerçant est de vous rembourser ou de vous réacheminer le même colis. Et ça vaut même si on a pris une photo du colis qui était sur votre porte, si on vous a envoyé un courriel aussi ou ça, à moins que vous ayez spécifiquement accepté qu'on laisse le colis à un endroit où il pourrait être volé. Sinon, vous avez tous vos droits et vous pouvez annuler la transaction et vous faire rembourser. Mais saviez-vous qu'il existe plusieurs astuces pour éviter ce type de vol, mais aussi des mécanismes prévus dans la loi pour protéger le consommateur? Il ne faudrait pas signer ou donner notre accord à ce que le colis soit laissé n'importe où. Maintenant, on pourrait se faire livrer le colis au travail, si on est au travail dans le jour, ou chez un voisin ou chez un parent, si c'est plus facile de cette façon-là. Il y a aussi des dispositifs plus sécuritaires. Bon, ça peut être dans une boîte qui est fermée ou des choses comme ça. Et il y a des mécanismes dans la loi qui protègent le consommateur et qui permettent d'annuler dans certaines situations une transaction et si le commerçant refuse de vous rembourser, de demander la rétrofacturation, c'est-à-dire le rappel du paiement à l'émetteur de sa carte de crédit. La loi dit que si vous n'avez pas reçu votre colis 30 jours après la date de livraison, vous devez vous faire rembourser.